Tov, Shalom Aleichem. Aujourd'hui nous allons parler de Purim, de la fête de Purim, dans une approche qui traite des vêtements. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais tout simplement que les vêtements, c'est l'un des sujets principaux, primordiaux dans l'histoire de Purim. On voit effectivement que la Megillah est remplie de descriptions esthétiques, de descriptions de vêtements, de descriptions d'objets majestueux, de matières importantes et riches comme l'or, l'argent, des vêtements et des tissus de matériaux différents. Et on se pose la question, où est-ce que ça nous mène? Pourquoi la Megillah prend autant de soin de nous parler de ce genre de récit? Il faut comprendre qu'en réalité, la Megillah vient nous enseigner quelque chose de très secret. D'abord, la Megillah, c'est un monde à part entière. C'est un monde secret. Mordechai et Esther sont des personnages très secrets. Akadosh Baruch Hu est très secret, lui aussi, dans la Megillah. Tellement secret qu'il n'apparaît même pas. Ça veut dire que toute cette Megillah, en fait, c'est un grand vêtement qui cache Akadosh Baruch Hu. Et donc elle est remplie de vêtements, remplie de descriptions de vêtements, qui sont en réalité, et vous devez comprendre, dans le sens profond de ce que nous sommes en train de dire, que le vêtement ici est un moyen de cacher d'un côté, mais aussi de révéler les choses. Car lorsque les choses ne sont pas habillées, lorsqu'elles n'ont pas de vêtements, elles ne peuvent pas apparaître. Une neshama sans vêtements ne peut pas se dévoiler dans ce monde. Un homme sans femme, c'est comme une neshama sans vêtements, c'est pareil. La neshama, c'est l'homme, la femme s'appelle son corps, ishto kegufo. Ça veut dire que tout apparaît dans ce monde sous forme de couple. Neshama et corps, ciel et terre. Neshama, c'est le sens profond des choses. Le corps, c'est le vêtement des choses. Or, le vêtement doit être approprié à ce que la Neshama veut et doit révéler. Ça veut dire que je peux m'exprimer grâce à mes vêtements. C'est incroyable. Je ne parle pas seulement d'un vêtement dans le sens du tissu, mais de toutes sortes de vêtements. Par exemple, ma parole, c'est le vêtement de ma pensée. Donc, grâce à ma parole, j'habille ma pensée dans des mots. Donc, vous voyez qu'il y a différentes sortes de vêtements. Ces vêtements-là, c'est ceux qui vont donner en fait la structure nécessaire pour que le message passe. Donc le vêtement est important, car il est mesuré. Comment est-ce qu'on appelle l'une des expressions des vêtements en hébreu? Madim, c'est-à-dire un uniforme. Donc le mot madim qui nous parle de vêtements, la racine c'est mida, c'est-à-dire une mesure. Donc les vêtements doivent avoir des mesures. Il y a des tailles dans les vêtements. Quand tu cherches un vêtement à ta taille. En aucun cas tu vas prendre un vêtement qui est trop grand pour toi, ni un vêtement qui est trop petit pour toi. Auquel cas tu ne pourrais pas te révéler convenablement, ne serait-ce que par la liberté de tes mouvements. Tu serais bloqué si ton vêtement est trop serré,
et tu nagerais à l'intérieur s'il est trop large. Donc il faut prendre des vêtements qui sont en rapport avec ce que tu es en train d'être, ce que tu es réellement. Dans le Mishkan, nous avons un verset, Velavash hakohen mido bad. Le Kohen doit se vêtir de vêtements qui sont à sa taille. Autrement dit, des vêtements qui sont justes pour révéler ce qu'il doit révéler. Donc le mot mida, qui a donné naissance au mot madim, c'est une mesure. De la même manière que je vous ai dit tout à l'heure que ma parole est un vêtement pour ma pensée. Eh bien, cette parole doit être aussi dans la mesure. Donc je dois avoir des paroles mesurées. Comment est-ce qu'on appelle des paroles mesurées? Un chiour. Donc je donne un chiour. Chiour ne veut pas dire un cours en français, mais une mesure. Donc je suis en train de vous donner maintenant une mesure. Une mesure qui est d'abord dans un thème bien précis, bien mesuré. Je ne parle pas de tout. Je parle d'un sujet choisi. Pourim. Dans un temps mesuré, nous avons 1 heure maintenant pour ce temps-là. Et mes paroles doivent être aussi mesurées pour que le message que je veux véhiculer soit clair. C'est compris ça? Donc sans arrêt, nous sommes en train de nous fabriquer des vêtements et nous sommes préoccupés à arranger nos vêtements, mais dans tous les niveaux de ce que veut dire le mot vêtement. Notre Neshama, elle a aussi ses mesures. Donc elle a aussi son vêtement. Comment on appelle les mesures de la Neshama? Les midot. C'est la même racine que le mot madim. Donc, les midot de la Neshama, ce que vous êtes toute la journée en train d'arranger, tikkun hamidot, qu'est-ce que vous êtes en train de réparer en réalité? Les mesures. Car la Neshama, il n'y a rien à faire. La Neshama, elle est Tehora, elle est pure, elle est limpide, elle n'a pas bougé, elle n'est pas dommageable. Slicha? J'ai pas compris. Est-ce que les midot sont vraiment liées à la neshama ou... Mais vadaï, les midot sont liés à la neshama. La neshama elle-même est composée de plusieurs degrés, mais c'est une seule et même entité. Et donc, sans arrêt, il y a ce qu'on appelle le message profond, appelez-la le neshama, et le moyen pour dévoiler ce message, appelez-le le corps, ou le vêtement. Donc, lumière et vêtements, comme lumière et ustensile, c'est exactement pareil, hommes et femmes. Pensée, parole. Ben, tout ça, ce sont des couples qui sont toujours dans le même ordre d'idées. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. C'est-à-dire, le ciel et la terre, c'est pas le ciel et la terre. C'est la notion que l'éternité veut faire passer à la création. Et la terre, c'est ta capacité à révéler. Donc combien tu peux, combien tu veux révéler de cette valeur infinie. Quel? Tout à fait, je parle de ça. C'est-à-dire que Purim doit tomber toujours au moment de Parasha, de Teruma et de Tetzavé. Toujours. C'est-à-dire c'est lié à l'inauguration du Mishkan dans le monde, qui lui-même est un ensemble de mesures. Qu'est-ce que c'est le tabernacle? C'est que des mesures. Mais en réalité, ce sont des mesures qui portent en eux les valeurs de l'infini. Donc encore une fois, vous avez Akadosh Baruch Hu et ses mesures. Donc le Mishkan, c'est en réalité un vêtement. Maintenant, on arrive à notre sujet. Veine. De la même manière que certains d'entre nous, toute leur vie, ils sont dans le sens de rajouter du bien, de faire du bien, de rajouter de la lumière dans ce monde par leurs actions positives. Il y a aussi d'autres personnes qui s'occupent plus de quitter les mauvaises choses. Et chacun d'entre nous a plus tendance à être dans l'un ou dans l'autre. Et il faut les deux. C'est-à-dire que ou vous êtes toute votre vie en train de vous sauver de choses qui vous font peur, je risque de tomber, donc je ne vais pas là-bas, j'évite ce
copain, j'évite cette femme, j'évite cette yeshiva, j'évite. Toute ta vie, ça s'appelle un grand éviter. Et d'autres qui sont dans le sens positif. Je vais à cette yeshiva, je vais en Eretz Israël, pas je quitte la France. Vous comprenez la différence? C'est pas pareil. Quitter la France, c'est que ta référence, c'est la France. Aller en Israël, c'est que ta référence, c'est Israël. C'est différent. Mais il faut les deux. Ce qu'on appelle Yetziat Mitzrayim, quitter l'Égypte, et aller vers Eretz Israël. El Haaretz Asher Areka, Lech Lecha. Donc, de la même manière que ces deux degrés travaillent dans notre vie, je quitte certains degrés pour aller vers d'autres degrés. Okay? Yesh averot sheposhti me'adam et levushe hayakar shelo. Sachez qu'il est des fautes dans ce monde que l'homme, chas v'shalom, peut commettre, qui ont pour conséquence de lui enlever ses vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire enlever ses vêtements? Je vous ai dit tout à l'heure, les vêtements c'était un élément qui nous permet de révéler les choses. Si tu fais une erreur et que cette erreur elle t'enlève un vêtement, c'est-à-dire elle t'enlève quoi? Une possibilité de révéler. Parce que le vêtement est un révélateur. Quel? Pourquoi justement la Torah parle tout le temps de Yetziat Mitzrayim et pas d'aller à la Haaretz? Justement, elle dit qu'il faut sortir. Parce que dans les 5 points que Moshe vient dire aux enfants d'Israël, quand Akadosh Baruch Hu lui dit lui-même, la première des choses, c'est effectivement de sortir. Mais après, Vehevet Yetrem, et la Dmatrem. Au contraire. C'est ça le problème. Si toute ta vie, c'est seulement de te souvenir de la sortie d'Égypte sans savoir ce que veut dire cette sortie, c'est-à-dire sans aller vers quelque chose, il y a un problème. Comment il s'appelle ce problème? Amalek. On va le lire Shabbat. Zachor et asher asa lecha Amalek, matai? Betsetrem, baderech, betsetrem mi Mitzrayim. C'est-à-dire, si ta seule référence, c'est sortir d'Égypte, qui va t'attaquer? Amalek. Parce que tu n'as pas de but en réalité, tu ne vas pas vers quelque chose, tu quittes quelque chose. Donc, moralité, tu es tout le temps soumis à ce phénomène qui s'appelle Amalek, qui va venir t'attaquer, parce qu'en réalité, tu ne vas pas vers quelque chose dans ta vie. Tu n'es pas dans le positivisme, tu es que dans le négatif, tu te sauves tu évites 1, 2, 3, 4, 5. Donc, selon ce que tu fais et comment tu fais les choses, tu te soumets toi-même à une attaque de Amalek. Amalek n'attaque pas ceux qui vont en Israël. Il attaque ceux qui sortent d'Égypte seulement. Comprenez? Mais si tu étais quelqu'un qui allait vers la lumière, tu aurais moins de problèmes avec Amalek. Donc c'est ta mentalité. Ou tu es un peureux, et toute ta vie tu évites des problèmes, ou tu vas vers des degrés de lumière. C'est un autre niveau. Quel? Mais c'est déjà bien de savoir d'où on vient. D'accord. À condition de savoir où tu vas. Ça ne sert à rien de savoir, d'où tu viens si tu ne sais pas quel est le sens de ce venir-là, de ce devenir. Mais quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Pas forcément. C'est pour ça que les Chachamim nous disent Da me aïn bata ou les an ata olech. Pas seulement Da me aïn bata. Attention. Quel? Il y a 70 ans, Amalek, il a attaqué ceux qui voulaient rester en Égypte, ceux qui voulaient rester, ceux qui n'avaient pas la volonté d'aller en Israël aussi. Pas du tout. Il y a un phénomène qui se dévoile dans le monde où maintenant on peut sortir, on peut aller, et toi pendant cette période-là, tu choisis de rester. C'est ça le problème. On n'a pas vraiment le choix, on se dit, on sort de Galoute, même si on ne le veut pas, en vérité, on sort de... Encore une fois, si tu sors de l'exil juste pour t'éloigner de l'exil, parce que l'exil t'étouffe et tu sens qu'il y a un problème là-bas, tu es soumis encore à une attaque de Amalek beaucoup plus forte. Mais si tu as pris conscience que tu as sorti de l'exil, c'est pas seulement pour te sauver de l'exil, c'est important de savoir sortir d'exil, mais que ton but est clair, que tu vas vers quelque chose, vers de nouveaux horizons. Là, tu as beaucoup plus de certitude. Donc Amalek, qui est en valeur numérique le doute, t'attaque moins. Ne peut pas. N'a pas de portée sur toi. Et effectivement, ce que tu viens de rappeler,
Quand est-ce que Amalek apparaît dans notre vie? À chaque fois qu'il y avait un potentiel d'aller vers la lumière, c'est-à-dire d'arriver à un degré de rédemption. Quand on revient vers la terre d'Israël, que le temps est arrivé, comme l'histoire de Pourim. C'est quelle année l'histoire de Pourim? Ça se passe quand? Quand les 70 ans de l'exil sont terminés, c'est-à-dire que le temps est arrivé d'aller reconstruire le Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu restes là-bas, à Suse, pour t'user la Neshama. Okay? C'est-à-dire que tout le problème de l'histoire de Pourim, c'est parce qu'en réalité, on a préféré rester en exil et manger de la nourriture de ce rachat. Voilà l'histoire de Pourim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai la comprend. Dis que je suis pas là. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, c'était un potentiel de délivrance et toi, tu as préféré rester. Donc si tu as préféré rester, c'est qu'en réalité, il te suffit juste d'avoir une assiette avec la cache-route de Paris. Tu as l'impression que tu es déjà sauvé. Ou bien comme les pubs que je vois de fatigue mentale. Venez passer Shabbat en je sais pas où là-bas. En dehors de la terre d'Israël. Venez passer Pessah. Seder de Pessah en Grèce. Magnifique, non? Pourquoi pas en Égypte même? Okay? Venez passer Shabbat au Caire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire tout simplement qu'en réalité, tu n'as pas conscience. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on te met en gros? Cache-route extraordinaire, attention, hein? La méadrine, mina méadrine, ça c'est important, mon assiette elle est cachère. Je suis tellement abruti par la cache-route que j'ai perdu la route. Ça m'a caché la route. C'est un problème. Tu peux avoir une assiette super cachère, mais ta mentalité est une mentalité de quelqu'un qui est en train de sortir de sa propre Égypte. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. C'est pour être ensemble et manger cachère dans un endroit qui est en dehors du système de ta réflexion, du Seder de Pessah que tu es en train de citer, de réciter dans ta Haggadah. Le monde à l'envers. Quel? Vous avez parlé que quand on fait une avéra, ça enlève un lévouche, c'est ça? Nachon. Est-ce qu'il n'y a pas d'avéra que c'est l'inverse, ça nous met un lévouche, un voile? Non. Parce que en réalité, c'est ce qu'on va comprendre. Les levushim, les vêtements de l'homme, ce sont les moyens de son expression. Donc il doit révéler le Kodesh à travers ses vêtements. Donc plus l'homme est habillé, mais quel vêtement il dit qu'on lui a enlevé? Pas n'importe quel vêtement. Les vouchés yakar, c'est-à-dire les vêtements chers. Qu'est-ce que ça veut dire les vêtements chers? Les vêtements qui représentent des vêtements pour véhiculer la lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est un vêtement qui est de l'ordre de la lumière. Comme Adam et Chava avaient ces vêtements-là, portaient ces vêtements-là avant la faute. Effectivement, une fois, quand on lève un vêtement de lumière, qu'est-ce qu'on te donne à la place? Un vêtement de peau. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme et à la femme. Moralité, ils ont perdu un vêtement de lumière qui a comme caractéristique la transparence, et ils ont reçu à la place un vêtement de peau qui a comme caractéristique l'étouffement des choses. D'ailleurs, le mot or, qui veut dire peau, je vous cite le verset, eh bien ces vêtements-là, tu peux lire or en hébreu avec une autre ponctuation, river, tu es devenu aveugle. Tu as perdu la notion de la lumière, de la transparence des choses. Ça, c'est très important. Donc en réalité, le Rav est en train de nous dire que certains de nos fautes nous enlèvent, chas v'shalom, les vêtements de lumière, qui sont en réalité des vêtements transparents, qui laissent la lumière apparaître à travers notre vie. Et à la place de ces vêtements de lumière, chas v'shalom, qu'est-ce qu'ils nous donnent?
des vêtements de peau qui étouffent la personne et qui le rendent dans un système d'étouffement où il ne voit plus les éléments réels tels qu'ils sont. Et il voit la vie avec un grand écran. C'est le cas de le dire. Toute sa vie, c'est un écran. Ou un écran de télévision, ou un écran de téléphone, ou un écran. C'est-à-dire toute sa vie, il la voit à travers un écran. Mais ce n'est pas un écran qui laisse passer la lumière, malheureusement. Ça peut être des écrans qui cachent complètement, qui obstruent complètement, qui étouffent complètement la lumière divine, donc les valeurs divines, de passer. Ça, c'est un danger. Ken? Alors comment comprendre qu'il y a... Enfin, j'ai entendu que le vêtement après, il a été récupéré. Il a été transmis à Noir, après Noir il a été transmis à d'autres jusqu'à... Les vêtements de Adam Arishon. Oui. Il a été retiré. Tu parles de quel vêtement? Je sais Pas du vêtement de la lumière. pas du vêtement de On y a fait. Alors on parle des autres vêtements. D'accord? Mais est-ce que un jour on pourra redevenir On doit de redevenir habillé de ce vêtement de lumière. C'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Quand est-ce qu'on lui demande ça? Tous les matins. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam malbish arumim. C'est-à-dire qu'il nous vêtit parce que nous sommes nus. Et qu'est-ce que c'est ce arumim? Qui c'était qui était arum? Ve'anachash haya arum. Donc en réalité, enlève-nous ces vêtements de serpent pour nous donner tes véritables vêtements de lumière. À tel point que Rabbi Meir Baalanes ne voulait pas changer et transformer dans sa Torah le mot or, lumière, en or, vêtements de peau. Pourquoi? Justement pour qu'on garde cette référence pour qu'un jour on revienne là-bas. Donc il ne faut jamais perdre de vue les véritables vêtements que nous devons avoir. Pas les vêtements qui nous cachent de la lumière divine, mais les vêtements qui nous permettent de faire passer, de faire véhiculer. Car les vêtements, ça sert d'auto. C'est un jeu de mots. Ken? Est-ce qu'il y a un rapport entre ça et dans Brachot, dans le Mara Brachot, quand il dit que si une personne elle rêve d'elle, quand elle est nue, en Eretz Israël, J'ai pas compris ta question. dans Brachot, il y a, Oui. Chacun nous a dit qu'il y avait un passage où ça parlait que ça arrive que des gens y rêvent qu'ils sont nus. Oui. Quel rapport avec Mais justement, quand quelqu'un rêve qu'il est nu, il faut savoir quelle est cette nudité. Par exemple, à la sortie d'Égypte, nous étions nus. Tu le dis dans la Haggadah de Pessah. Ve'at, Erom, Ve'eria. D'accord? Dans la Haggadah de Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu étais nu de quoi cette fois-ci? Des mitzvot. Donc tu étais nu du lien que tu devais avoir avec Akadosh Baruch Hu. C'est une certaine nudité. Donc en réalité, la nudité dans le rêve peut symboliser ton état. Et au niveau géographique, effectivement, si tu es dans une certaine partie de la planète ou ailleurs, ou bien que tu n'as pas d'assise. Par exemple, quelqu'un qui rêve qu'il est tout le temps en train de voler, il a un problème de quoi? De réalisation des choses. Il est toujours dans les planètes supérieures. Donc il faut redescendre. Si tu restes paumé au fin fond des cieux, Misham yikachecha Hashem Elohecha ve'yaviach el haaretz, il doit te remettre les pieds sur terre. Il y a une expression en français, non? Avoir les pieds sur terre. La tête sur les épaules. Mais tout ça, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir une lumière sans ustensile. Tu ne peux pas avoir un message sans enveloppe. Tu ne peux pas avoir une densité intérieure sans vêtements. Qui véhicule cette idée. Donc le vêtement est en réalité quelqu'un qui peut être ou un habit qui te permet de te dévoiler, ou bien un traître. Et c'est pour ça que le mot beged, c'est la même racine que le mot boged, un traître. Donc les begadim, ça peut être des bogdim. Alors, je vois comment tu es habillé, je peux savoir dans quelle situation, dans quel état d'esprit tu es, selon ce que tu portes. Parce qu'en réalité, tu es en train de me raconter une histoire à travers les vêtements que tu mets. C'est tout. Ken? Il y a toujours un lévouche, alors quel que soit, il n'y aura pas de dévoilement Toujours. direct. Il y a toujours un lévouche. Jamais, jamais, au grand jamais, il n'y aura de dévoilement qui n'a pas de lévouche. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour révéler quelque chose dans ce monde, il faut une structure qui est un vêtement. Maintenant, ce vêtement peut être très, très, très transparent, très spirituel, mais c'est un vêtement quand même. D'accord? Les 10 commandements, on a reçu des
barrière, sans vêtements. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est dévoilé à eux? C'est-à-dire que lui-même a enlevé certains vêtements qui camouflaient son être pour que les enfants d'Israël s'imprègnent de ce degré-là. Mais, pour le faire, qu'est-ce qu'il a utilisé? Ne serait-ce que la parole. Donc la parole, c'est déjà un vêtement. Sinon, c'est comme si, imaginez-toi que je viens à ce cours et je vous regarde tous dans les yeux. Pendant 1 heure. Comme ça, on se regarde tous. Et à la fin, je vous dis, top, merci beaucoup, j'ai donné mon cours. C'est possible de le faire? Oui, c'est possible. Mais il faut que vous soyez à un niveau où vous comprenez mes silences. Mais comme vous n'êtes pas encore au niveau de comprendre mes silences, je suis obligé de parler. Mais il y a des élèves qui comprennent les silences de leur maître. C'est-à-dire quand le Rav parle, l'élève comprend. Mais même lorsque le Rav se tait, l'élève comprend du silence du Rav. Ça, c'est un autre niveau. C'est une Torah qui existe. C'est une Torah qui est entre les lettres. C'est dans le blanc du parchemin. Vous la connaissez, cette Torah? C'est une Torah très secrète. C'est-à-dire, elle est véhiculée dans les silences entre les mots. Ça parle autant, je vous rassure. D'ailleurs, il y a plus de paroles dans le blanc que dans la lettre elle-même. La preuve, c'est que le parchemin est beaucoup plus grand que les lettres qui sont dessus. Et il est même sous les lettres. C'est-à-dire que le parchemin porte tout. Sous les lettres, autour des lettres, avant les lettres, après les lettres. Tu as 1,5 pages vide avant de commencer le Sefer Torah, de parchemin vide. Tu crois qu'il est vide de tout? Pas du tout. Il est plein de choses que tu ne sais pas lire. Dans ce silence. Il y a des gens qui entendent les choses quand les choses sont dites. Mais dans les silences, il y a énormément à dire. Un instant avant un concert, il y a un silence, d'accord? Tu vois juste le chef d'orchestre qui lève la main avant de commencer. Dans ce silence-là, il y a déjà tout le concert. Et une fois que tu as fini le concert, tu rentres chez toi, tu es dans la voiture, tu n'écoutes pas la radio, parce que tu as encore le son du concert qui vient d'être terminé, mais dans le silence. Et tu as envie de rien entendre. Tu es tranquille. Vous avez sûrement vécu déjà ce genre de sensation. Quand tu as vu un grand film, tu as envie de silence après. Pourquoi? Parce que dans ce silence-là, tu continues à intégrer des messages qui sont encore plus importants que le film et les images que tu as vues. Ken? Est-ce que c'est sur le même principe des vêtements que par exemple dans la Megillah on va trouver, je vais donner un exemple, quoi. Par exemple, avant de la nommer Esther, on dit que c'était Hadassah, Esther, et puis elle dit Ben Dodo. Bat Dodo. Ken, n'essaye pas de m'embrouiller. Ken, Nachon. Nachon. Mais plus que ça, même au niveau le plus simple, le plus clair. Qu'a fait Vashti? Vous savez pourquoi on l'appelait Vashti? C'est de là que vient l'expression « oh la vache ». Vashti, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé les vêtements des filles d'Israël, elle le faisait travailler Shabbat. Comme ça disent les Chachamim. Qu'est-ce qu'ils viennent de nous raconter ici? Vous comprenez maintenant le message? C'est-à-dire, elle leur a enlevé leurs vêtements comme si elle leur disait « vous, Israël, vous n'êtes plus le vêtement de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Donc Dieu ne peut plus se révéler à travers vous. Qui c'est les nouveaux vêtements? Nous. C'est pour ça que Achashverosh va vêtir les vêtements du Kohen Gadol et elle va porter la couronne royale sur sa tête. C'est magnifique. Et on va se servir, on va boire dans les verres, dans les ustensiles du Beth Amikdash. Autrement dit, le nouveau Beth Amikdash, c'est quoi? Le temple de Achashverosh. C'est fini, il n'y a plus de Beth Amikdash, donc Israël a été dégagé de l'histoire, et nous sommes les nouveaux porteurs du message divin sur terre. Ça vous va? Est-ce qu'il y a un rapport avec, le fait que Achashverosh, il voulait voir Vashti? Ben vadaï. Alors, la nudité de Vashti, ça l'expression en réalité de quoi? Même entre eux, il y a un problème. C'est-à-dire que lui aussi, il a un conflit avec son propre vêtement, parce que la femme, c'est le vêtement de l'homme. Donc en réalité, lui-même n'a pas conscience de ce degré-là, c'est-à-dire la perturbation chez lui est très profonde, il a besoin d'une psychothérapie très forte,
à tel point que même sa femme, elle est dénudée, c'est-à-dire elle est même plus porteuse de son message. Il n'a plus besoin d'elle, entre guillemets. D'ailleurs, il arrive à la conclusion de la tuer. Après, il va regretter parce que bon, c'est un fou. Okay? C'est une prise de tête. Achash verosh. C'est la traduction de prise de tête. C'est un zdaras. Okay? Okay. Ça la dérangeait pas de se mettre à nu, Vashti? Si, ça l'a dérangé. Non, parce C'est qu'elle le... avait la lèvre, tout ça, mais sinon ça la dérangeait pas. Peu importe. Peu importe. Le fait de ne pas avoir obéi, okay, ça a tourné toute l'histoire dans le sens qu'il fallait qu'elle tourne. Voilà. Donc, l'essentiel, ne le perdez pas de vue, c'est que certaines de nos fautes nous font enlever nos vêtements. Mais quels vêtements? Les vêtements de lumière, pour nous donner à la place des vêtements de peau. Regardez le texte. Levouché yakar shelo vehu lavouch belevouch kutnot or mishra de chivia. Et à la place des vêtements de lumière, il reçoit des vêtements de peau mishra de chivia. Qu'est-ce que c'est mishra de chivia? Du serpent. Chivia. Ça vous rappelle le nom de quelqu'un, Chivia? Chava. Alors que Chivia veut dire serpent. Donc le mot Chava est synonyme de serpent. Donc elle s'appelait comment avant de devenir Chava? Chaya. Elle était vivante. Et la faute l'a rendue Chava, c'est-à-dire serpentesque. C'est-à-dire elle est tombée par la faute du serpent. Par la faute de ce que le serpent lui a proposé, c'est-à-dire elle a perdu ses vêtements. Et donc, à partir du moment où il n'y a plus de vêtements, les véritables vêtements qui nous relient à l'éternité, à la lumière divine, s'il y a des vêtements qui sont étrangers à la lumière divine, ça cause l'effet inverse, c'est-à-dire la séparation entre toi et Akadosh Baruch Hu. Donc, il ne peut plus se relier à Hachem. Moralité, les fautes enlèvent les vêtements de lumière et te donnent à la place des vêtements de peau qui t'obscurcit le contact avec Akadosh Baruch Hu. Donc tu perds le lien. Shemishmo, très grave. Et donc, pour réparer ce dégât, il faut que l'homme vite répare ses vêtements, revienne à ses vêtements. Ça s'appelle dans notre langage courant Tikkun HaMidot. Donc nos midot, ce sont les vêtements de la Neshama qui peuvent révéler la véritable valeur divine dans notre vie. Mashekatav Harizal Bakavanot. Donc le Hari Akadosh, dans ses kavanot, dans ses livres de Kabbalah, vient nous enseigner quelque chose de très important. Bekavanat malbish arumim. Tous les matins, lorsque tu fais la bénédiction malbish arumim, dis le Hari Akadosh, qu'est-ce que tu dois penser à quoi? À récupérer les vêtements que tu aurais perdus par tes fautes. Extraordinaire. Vous faisiez cette kavana? Non. Eh bien, il faut la faire à partir de demain matin. C'est très important. Au moment où tu dis Baruch ata Hashem malbish arumim, pense. Peut-être que j'ai fait une faute qui m'a enlevé les vêtements de lumière et maintenant je suis nu. Donc il faut vite que je me rhabille. Donc va te rhabiller. Vous allez dire, Arum, c'est. Arum, c'est chacham. C'est comme le serpent. Donc malbish arumim, tu es venu comme le serpent chacham, mais sans vêtements. Anachashaya arum. Il a dit le serpent. Ça veut dire que les vêtements que tu portes sont des vêtements qui sont avec les idées du serpent. C'est ça que ça veut dire. C'est ce qu'on veut. Non, justement. Malbish arumim, je dois habiller cette chokhma avec des vêtements de lumière qui me font relier à Kadosh Baruch Hu. Alors que le serpent, lui, n'a pas de vêtements. C'est-à-dire, il s'est déconnecté lui-même d'Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'il va proposer à Adam et Ève? C'est pareil. Hein? C'est pareil. Il veut qu'ils deviennent, en fait, nus. Donc, il veut enlever leurs vêtements. Il a réussi? Oui. Puisqu'il y a marqué que à la place de ces vêtements de lumière qu'ils viennent de perdre, ils ont reçu d'autres vêtements qu'Akadosh Baruch Hu était obligé de leur faire en attendant.
Il ne faut pas rester avec ses deuxièmes vêtements. Il faut revenir aux vêtements réels. Ve'anoten la ya'ef koach. La même chose pour la bénédiction. Anoten la ya'ef koach. Qu'est-ce que c'est anoten la ya'ef koach? Celui qui donne de la force aux fatigués. Où est-ce que vous avez vu ce ve'ata ayef? Ve'ata ayef ve'yagea ve'lo yare Elohim. Parashat cette semaine, on va sortir deux Sefer Torah, nachon? Parashat Tetzavé et Zachor et asher asa lecha Amalek baderech betzetchem mimitzrayim ויזנב בך את כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. Voilà. Donc tu es un fatigué de la vie, tu es tout le temps fatigué. Ta position idéale c'est toujours couché. Dès qu'on te laisse tranquille, tu te couches. Il y a un problème. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Au moment où tu fais la bénédiction le matin, pas seulement Malbish Arumi, mais Anoten la Yaef Koach, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, je veux revenir à une position horizontale ou verticale. Verticale, parce que l'horizontale c'est l'animal. L'animal, il est toujours horizontal. Il a du mal à se lever. Tous les animaux. Bien, ils se lèvent de temps en temps juste pour faire les beaux, et après ils se remettent à plat. L'homme, c'est quelqu'un qui marche debout. Quel? Pourquoi c'est une marque justement si on dit un hôtel? C'est bon, la Yaref Koach, oui. Parce qu'il y a des secrets à l'intérieur de ce degré pour savoir où est-ce que nous sommes par rapport à cela ou pas. Est-ce que nous sommes réellement dans cette situation de manque ou pas? Certains disent que oui, d'autres disent que non. Aval, yesh averot chamurot. Mais il y a des erreurs, ça c'est gentil ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et il y a des erreurs, des averot, des fautes beaucoup plus graves. Chamurot. Chez Gorem le'el ha'itpashtut me'alevushim. Chaz v'shalom, ça enlève pas seulement les vêtements du fauteur lui-même, mais ça enlève les vêtements des valeurs supérieures. Chaz v'shalom. Autrement dit, ça a une conséquence même dans les mondes les plus profonds de cette personne. Comme nous disent les Chachamim, on l'a vu dans l'un de nos cours concernant la Shrina, la présence divine avec le Mishkan, que lorsque le monde n'est plus capable d'habiller Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que fait la Shrina? Eh bien, elle remonte. Elle quitte ce monde. Chas v'shalom. Vous avez compris? Imaginez-vous maintenant la parabole. Lorsque la Neshama n'a plus un corps qui la porte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va. Elle quitte l'homme. Et quand la Neshama quitte l'homme, il commence par être malade. Car la maladie, c'est lorsque la Neshama est en train de sortir de l'homme. Donc il commence déjà à sentir des faiblesses dans son corps. Et ça peut se traduire par des virus et des machins qui rentrent dedans. Et si Chaz v'Shalom, la Neshama le quitte réellement, c'est fini. Prochain Gilgul. Il y a un problème. Et donc, Chaz v'Shalom, ce qui s'est passé au niveau collectif, au niveau de la planète, c'est que la Neshama de ce monde, qu'on appelle la Shechina, elle a quitté ce monde de combien de degrés? 7. C'est-à-dire elle est montée au 7e ciel. Autrement dit, elle a laissé 7 degrés de différence entre la lumière divine et le monde. Imaginez-vous la torpeur, le noir dans lequel le monde se trouve quand la Shrina, elle est à 7 degrés de différence. C'est terrible. Terrible. Donc il va falloir 7 personnages qui représentent cette force pour ramener en fait chacun la Shekhinah 1 degré plus bas jusqu'à Moshe Rabbeinu qui ramène la Shekhinah sur terre par le don de la Torah. Donc en réalité, il redonne à Kadosh Baruch Hu un vêtement. Quel? La Shrina aujourd'hui, elle est
d'une manière résidentielle, première résidence, résidence principale, en Eretz Israël et à Yerushalayim plus précisément et à l'endroit du Kodesh HaKodashim. Et de là-bas, ça diffuse en réalité des ondes de Shrina. Dans tout le monde, mais à chaque fois qu'elle quitte et qu'elle s'éloigne, ça perd d'intensité. Okay? Donc effectivement, même quand tu sors en exil, tu as un morceau de Shrina avec toi, mais ce n'est pas l'essentiel de la Shrina qui, elle, est restée. Mais olam lo zaza Shrina mikotel ha'ma'aravi. D'accord? La Shrina ne bouge pas. Seulement, hein, elle t'accompagne. Enfin, ne prends pas ça comme un idéal, parce que tu te dis, tiens, elle m'accompagne, donc je peux rester dehors. Pas du tout, tu es en train de faire un dégât. C'est à cause de toi qu'elle sort dehors. Elle voudrait rester dedans. Mais elle doit t'accompagner. Parce que tu n'as pas compris, tu dois revenir. Quel? Pourquoi les tzadikim meurent? Parce qu'ils sont dans un contexte général qui est encore soumis à l'influence de la faute première. Nachon, alors au niveau de leur être intérieur, ils sont vivants, c'est pour ça que même de leur mort, ils sont appelés vivants, tzadikim afilu motam kruim chaim. Mais au niveau collectif, puisque le monde est encore soumis à la mort, eh bien, c'est comme s'ils mouraient, ils accompagnaient en fait le monde. Ils sont en même temps soumis à l'intensité négative qui est encore rayonnante, malheureusement, dans ce monde. Okay? Même si au niveau personnel, individuel, ils sont déjà à un niveau supérieur. Donc, lorsque la Shekhinah, elle quitte ce monde, eh bien, c'est comme si la lumière de l'infini, eh bien, elle quittait ce monde, elle n'a plus de vêtements pour la contenir. Ve'amidot, il n'y a plus de midot, il n'y a plus de mida, il n'y a plus de madim, il n'y a plus d'uniforme dans ce monde. Bien entendu, c'était le Mishkan avec tous ces ustensiles. Et après, c'est le Beth Amikdash. Et ça doit devenir aussi nous-mêmes. C'est-à-dire, nous sommes les porteurs du message divin. Heichal Hashem Hema. Nous devons devenir des sanctuaires. Pas seulement un bâtiment. Pas seulement le Beth Amikdash. Toi-même, tu dois devenir un temple pour Akadosh Baruch Hu, pour les valeurs divines. C'est-à-dire, quand on te voit, on voit quoi? Une ambassade de Dieu sur terre. Par ta personne. Extraordinaire. Quand tu vois ce grand Rav, ce grand maître, qu'est-ce que tu te dis? C'est Dieu sur terre. Il faut arriver à ce niveau-là. Il faut qu'on voit à travers toi les valeurs du divin. Tu ne seras jamais le divin, mais tu es le porteur, le porte-parole, l'expression du divin sur terre. Et c'est ça le rôle du peuple d'Israël. Nous sommes la révélation de l'infini dans ce monde fini. Et donc, c'est comme ça qu'il est dit dans la destruction du temple. Chez Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, la vache sac. C'est comme si Akadosh Baruch Hu s'est habillé d'un vêtement de quoi? Sac. Qu'est-ce que c'est sac? De deuil. Comme dans la Megillat Esther. Où on voit que le peuple d'Israël était en deuil. Sac va efer yutsa la rabbim, dit la Megillah. Eh bien, nous disent les Chachamim qu'au moment de la destruction du temple, Akadosh Baruch Hu s'est mis lui-même des vêtements de deuil. Pourquoi? Comme si lui-même avait perdu ses vêtements. Et encore une fois, qui c'est ses vêtements? Israël, puisque nous sommes son révélateur. Donc c'est comme s'il nous avait perdu, Chas v'Shalom, parce qu'on a fauté. Ou mimeile, mistalek et mehem ha'ashpa. Donc à partir du moment où Chas v'Shalom, tu n'es plus le porteur du message divin, bien Dieu ne peut plus faire passer par toi ses idéaux, ses valeurs. Vous comprenez? Il y a un problème. Alors tu restes dans le vide. Mais comme l'infini ne supporte pas le vide, tu es jamais réellement dans le vide. Tu es dans le vide de la lumière divine, mais immédiatement tu te remplis de quoi? De toutes les forces négatives extérieures. Tu deviens un squat. Tu es vide. Donc toutes les forces qui sont autour, elles te pénètrent. C'est ce qui se passe chez quelqu'un qui faute. Quand tu commences à fauter, ta neshama est en train de sortir de toi parce qu'elle ne peut pas se salir. Tu deviens un squat puisque tu es vide et toutes les forces négatives sont en train de rentrer en toi. Jusqu'au moment où tu deviens en réalité une larve
parce que tu n'as plus de lumière divine. On t'a utilisé, on a utilisé ton corps. Donc c'est une force étrangère qui utilise ton vêtement, ton corps, pour faire des bêtises et continuer à faire des bêtises dans ce monde. Donc en réalité, tiens, le robot, ton corps sert de vêtement à une force négative, parce que le neshama n'est plus dans ton corps réellement. Très grave. C'est ça, Ruach Shtut. Au lieu que Ruach du Kodesh soit en toi, c'est Ruach Shtut. Shtut, c'est la racine du mot Satan, c'est-à-dire une force déviatrice. Donc tu n'es jamais vide. Tu es ou plein de ça, ou plein de l'autre. Et chaque fois que tu laisses un espace vide, il se remplit de négativité. Il faut vite que tu chasses ce négatif pour rentrer de la lumière divine. C'est tout. Okay. Si la Neshama elle sort son personnage, comment elle peut rentrer parce qu'elle a été contaminée? Nachon. Ça veut dire que maintenant il va falloir venir, Ken, faire venir des forces qui vont t'aider à te faire revenir la Neshama dans ton corps. Tu comprends toi-même par ta question que c'est une grande difficulté. Donc, en Adam matir atzmo, en asir matir atzmo mi beta asurim. Toi-même, tu ne peux même plus faire un travail pour toi-même. Il faut que quelqu'un vienne t'aider. C'est une partie de la Neshama finalement. C'est pas C'est une partie de la Neshama. Mais en réalité, c'est une grosse partie de la Neshama qui vient de quitter la personne. Que les symptômes de cette évaporation de la Neshama, c'est quoi? Premier symptôme, la tristesse. La tristesse, le sommeil, c'est un désir de guérison de ça. Alors, tu commences à être angoissé, tu commences à avoir des peurs, des angoisses, des chas v'shalom, de la dépression. Okay. Tu n'as plus de pression, donc tu es en dépression. Okay. C'est le cas de le dire, bémet. Donc malheureusement, chas v'shalom, la position couchée, celle-là que tu as préférée, elle revient. Et non seulement tu es couché, mais tu deviens comme un escargot. C'est-à-dire que tu reviens à l'état embryonnaire comme tu étais dans le ventre de ta mère. Donc tu ne supportes plus la vie. Chas v'shalom. Tu voudrais re-rentrer dans le ventre de maman. Terrible. Et ça, c'est l'inverse de tout ce qu'on doit faire à Purim. La simcha. Donc tant que tu ne t'es pas débarrassé de cette klipa, de cette écorce, tu ne peux pas arriver à Purim. Parce que Purim, c'est c'est simcha. Comment tu peux être dans la simcha si tu n'as pas toutes ces valeurs, si tu as perdu tes vêtements? Donc qu'est-ce qu'il faut faire avant Purim? Chasser qui? Amalek. Donc avant Purim, à chaque fois, on doit lire la paracha de Zachor et Asher Asalecha Amalek. Sinon tu ne peux pas rentrer à Purim. C'est facile, c'est très clair. C'est très sain ce qu'on est en train de dire. Tu t'es débarrassé de ton Amalek, Shabbat qui vient, tu peux rentrer mercredi soir à Purim. Tu ne t'es pas débarrassé, ou vendredi après, jeudi soir, pour les Yerushalmi. Tu ne t'es pas débarrassé de Amalek, il n'y a pas de Purim. C'est un pot pourri. Tu as l'impression que c'est Purim. Tu te déguises et tout, tu fais le mariole, mais il n'y a pas de simcha dedans. Chas v'shalom. Terrible. Alors au niveau du déguisement, tu peux être très fort. Hein. Là, tu t'es même acheté un déguisement 2 mois à l'avance, machin, puis champion du monde. En réalité, tu comprends maintenant à quoi sert le déguisement. On vient de parler. C'est quoi les déguisements? C'est tout simplement pour montrer ce qu'on vient d'expliquer. Que nous sommes dans un monde où c'est que des vêtements en réalité. Mais derrière ce vêtement se cache une essence. Et aujourd'hui, je ne sais pas si ton vêtement est réellement fidèle à ton essence. Regarde les vêtements de Purim. Ah, il a des cordes sur la tête, l'autre il a un museau. C'est quoi ces trucs-là? Hein? Tu te déguises en, je sais pas quoi, en monstre, là c'est une sorcière, là c'est un machin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos vêtements, on veut s'en débarrasser pour revenir au véritable vêtement. Et on a pris conscience de cela. Que ce monde est un grand déguisement. Tout est caché dans ce monde. C'est pour ça qu'on l'appelle Olam. Olam, c'est la racine du mot He'elem. C'est-à-dire une grande cachette. Et celui qui se cache réellement dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Il apparaît même pas dans la Megillah. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le révéler. Comment on dit révéler ce qui est caché? Megillat Esther. C'est tout. Tu dois être mégalé et tanista. Tu dois être révélateur de ce qui se cache. Sinon,
Purim, ça va rester une fête pour enfants. Pour montrer que tu es conscient qu'en réalité, tu n'es pas encore révélateur de ta véritable lumière. Nachon. Par exemple, si tu me vois déguisé en Purim, je me déguise jamais en quelque chose que je ne voudrais pas être. Je me déguise en quelque chose que je voudrais devenir. Tu comprends? Donc, je ne vais pas me déguiser en cheval. Ni en bourricot, ni en âne. Okay? J'ai envie de devenir quelqu'un qui révèle à Kadosh Baruch Hu dans ma vie plus que ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est en ça que je veux me déguiser. C'est-à-dire, j'ai compris que mon vêtement actuel n'est pas réellement fidèle à ce que je devrais être. Donc un jour dans l'année où je me lâche un petit peu. Okay. Pourquoi on doit être heureux si à l'époque ils ne sont pas sortis du ventre de leur mère? D'accord. Justement pour corriger cette faute. C'est-à-dire que tu as pris conscience qu'aujourd'hui, tu dois être associé à ta propre délivrance et sortir réellement. Tu fêtes pas. Tu ne fêtes pas le fait qu'on soit resté là-bas. La preuve, tu dis pas le Hallel à Purim. Pourquoi? Et tu vas dire le Hallel sur quoi? Sur des gens qui sont encore restés là-bas? Dans les mêmes rues? À Paris? Tu peux pas faire une fête pour ces gens-là. C'est l'inverse, on ne fait pas une fête pour ça. Alors pourquoi tu fais la fête? Parce que tu as été sauvé de la mort à la vie. C'est tout. Mais ton devoir aujourd'hui, dans le Purim 5775, c'est de savoir où est ta véritable direction. Où est ton véritable vêtement. Car au niveau terrestre, géographique aussi, il y a un vêtement qui correspond à ma nature. Et ce vêtement s'appelle la terre d'Israël. Je ne peux pas être dans une autre terre étrangère qui en réalité est un faux vêtement à ma neshama. Comment tu peux rester dans un vêtement géographique qui ne correspond pas à ton système intérieur, à ton identité Israël, à l'identité qu'Akadosh Baruch Hu a prévue pour toi? Réponse, parce que tu penses qu'à ton assiette, glad kasher. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu n'as pas une vision globale des choses. Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé à la conclusion que tout ce qui s'est passé là-bas, c'est-à-dire toute cette catastrophe, ce pogrom qui aurait pu mal se terminer, a commencé par quoi? Par le fait que ces gens-là n'ont pas compris qu'il fallait monter en Eretz Israël. Et en plus de ça, ils ont mangé de la cacheroute de là-bas. Il y avait marqué tampon, cacheroute de Suse, grand rabbinat de Suse, magnifique. Tout était cachère. Le vin cachère, la viande cachère, magnifique. Tu es un grand religieux. Et alors? Regarde ce qui t'arrive. Pourquoi? Tu n'as pas compris le sens de l'histoire, le sens qu'Akadosh Baruch Hu donne à l'histoire. Et tu répètes les mêmes erreurs chaque année. Et tu as l'impression que Purim, c'est une fête pour les enfants. Tu les déguises et tu vas dans ta propre école là-bas en espérant, si Dieu veut l'année prochaine, être encore là. Chas v'shalom. Quand vous êtes dans une prise de conscience de ce cheminement au niveau global, vous sortez un petit peu de ce système religieux, entre guillemets, dans lequel nous sommes tombés. Pas de la religion qu'on est en train de faire. C'est assourd de tomber dans cette religion. Il faut être des révélateurs de la lumière divine, là où lui veut qu'on soit. Et comment lui veut qu'on se manifeste, pas comme ça m'arrange à moi. Sinon, je me crée un vêtement qui n'a aucun rapport avec l'autre vêtement, le vrai. Quel? Vous avez dit que pour un frère vrai, il faut se débarrasser d'Amalek. Amalek. Se débarrasser d'Amalek, ça veut dire se débarrasser de tout ce qui t'empêche d'avoir une certitude dans ton cheminement. Arrête, Amalek, il est apparu comment? Pourquoi il est apparu? Qu'est-ce qui a marqué? Asher karcha baderech, il t'a refroidi en route. Ça veut dire que si l'un d'entre vous maintenant, pendant que je parle maintenant, moi, Yoel, vous êtes en train de vous dire, ouais mais quand même, un petit doute dans ce que tu es venu faire en Israël,
Un petit doute sur le fait que tu vas rester et construire ta vie ici, immédiatement tu as ouvert l'ouverture pour Amalek. Il faut vite te débarrasser de ces bêtises. Tu sois dans la certitude, parce que Amalek n'attaque que ceux qui se lâchent dans cette faiblesse-là, dans ce manque de certitude. C'est pour ça que sa valeur numérique, c'est le doute. Et dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu t'endors sur un certain degré que tu as atteint, tant que tu t'es endormi dans le cheminement de la sortie d'Égypte, tu n'as pas encore compris qu'il faut rentrer vite vers la lumière. Donc tu t'endors, donc tu tombes dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la dépression, dans la déprime, dans les mauvaises paroles, dans les mauvais vêtements, tout ce qui est Amalek représente en fait la notion de peuple. Amalek. C'est-à-dire l'attaque de Amalek, c'est pas contre l'individu seulement. C'est contre le fait qu'on soit devenu un peuple, une nation. C'est ça qu'il ne supporte pas. Il a peur de la nation d'Israël. Il n'a pas peur des petits juifs, individuellement parlant. Okay. Est-ce que c'est pour ça qu'on doit beaucoup boire, c'est pour oublier le safek La boisson à Purim, c'est encore un autre degré. C'est que, quoi qu'il se passe, la délivrance d'Akadosh Baruch Hu va venir de toute façon. Malheureusement, elle peut s'habiller ou chez Haman, ou bien chez Mordechai. C'est à toi de décider comment la délivrance va venir. Ou par le mauvais biais, ou par le bon biais. Si ça passe par Mordechai et Esther, c'est magnifique. Si ça passe par Achashverosh et Haman, c'est d'ailleurs la même valeur numérique. Mordechai et Esther, Achashverosh, Haman, c'est la même valeur numérique avec les lettres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière divine va passer ou par là, ou par là. Elle passe. Mais comment ça va passer? Ou par la douleur, ou par la bracha. Quel? Quoi? Le fait de boire, c'est justement que tu arrives à oublier, à te mettre à un niveau où tu ne sais plus entre Arour, Haman et Baruch Mordechai. D'ailleurs, le Harizal dit qu'il faut boire jusqu'au moment où tu dois dire ça. Mais c'est pas évident. Faites attention de ne pas devenir des petits cochons quand vous buvez. Il faut faire attention de savoir si vous supportez, comment vous êtes après avoir bu. Donc ça aussi, c'est encore une autre paire de gants. Ken? Vous avez dit qu'Amalek, il s'adresse à la nation, mais individuellement, on se débarrasse d'Amalek, comment ça se passe? Et ça, c'est tout simplement en se débarrassant du fait que tu crois que tu es un juif individuellement parlant. Il faut que tu sois toujours lié dans tout ce que tu fais dans le judaïsme à ton peuple, à ta nation, à ta terre. C'est tout. La Torah du global. Et pas la Torah religieuse de l'individu petit qui fait ses petites mitzvot et qui a l'impression qu'il s'est gagné son petit olam haba. Bien, c'est pas ça. C'est pas ça. Si tu as oublié que là, pendant qu'on est en train d'étudier, on est en train de parler de la nation d'Israël, qui passe à travers l'individu que je suis, et tu as l'impression que tu es en train de développer un système individuellement parlant, c'est très grave. C'est très mal. Il faut vite revenir à la structure normale. Quel? L'objectif, c'est pas d'avoir de doute et toujours de savoir d'où on vient et où on va. D'accord. Et où la place de la liberté et de l'improvisation dans nos vies. Tu as la liberté de choisir ça. Ou tu as la liberté de tomber dans le piège. On ne peut pas avoir de vie un peu en dehors du système, tranquille. Non, c'est-à-dire des choses, savoir faire avec les forces de la nature. Mais c'est ce que je te demande de faire. C'est avec les forces de la nature, habillé dans la nature, savoir déceler, décoder la valeur d'Hachem. C'est ça la recherche, c'est ça ton choix. Ou tu te dis c'est la nature, ou bien tu te dis non. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'habille dans cette nature, c'est-à-dire dans la Megillah d'Esther, ou tu te dis Dieu n'existe pas puisqu'il n'apparaît pas dans la Megillah, ou bien tu te dis, justement parce qu'il n'apparaît pas, il est partout. Ça fait quand même une notion un peu déterministe. Non, parce que tu as le choix d'étudier ou de ne pas étudier. Tu as le choix de véhiculer la neshama que tu as reçue ou pas. Le déterminisme, il est au niveau de la base, de l'axiome de base que tu as reçu cette neshama. Ça oui, ça on t'a pas demandé. Mais du fait que tu puisses la révéler ou l'étouffer, ça c'est ton propre choix. Mais dans la façon de la révéler. Aussi, c'est ton propre choix. Non, tu es ton propre choix. Tous les deux, on a un talit katan, mais je te garantis que les nœuds que j'ai ici, c'est pas les mêmes que les tiens.
C'est-à-dire qu'on m'a donné une place même pour mon côté esthétique. J'aime les nœuds, moi, comme ça. Et toi, tu aimes faire d'autres nœuds. C'est cachère? Mais c'est nous qui choisissons. Encore une fois, c'est deux choix. Donc ça contredit ce que tu as dit. Tu n'as pas le choix. Moi, je te dis que tu as le choix. Ok? C'est ce que je te dis. Tu as le choix, à l'intérieur du contexte général, tu as le choix de faire la chose à ta manière à toi. Donc en fait, le point de départ et le point d'arrivée sont connus, mais le chemin. Exactement. On sait exactement ce qu'il y avait à la base, on sait ce qu'il y aura à la fin, mais le cheminement dépend de ta couleur. Ken, on termine. Ken. Tu dis que la neshama, elle part du corps. Mais c'est pas juste qu'elle a juste un être différent. Quand j'explique, on parle un langage humain. Ça veut dire que la neshama, elle part du corps. Ken, c'est une expression. C'est-à-dire que le corps ne lui sert plus de vêtements. Elle ne trouve plus en lui le vêtement nécessaire. Elle s'habille avec le vêtement de peau, non? D'accord, mais justement, c'est ce que je dis. Ça veut dire que tu n'es plus en réalité toi-même. Tu es devenu en fait un animal avec une neshama divine. C'est un problème. Ken. On ne choisit pas d'avoir du doute, des fois ça vient comme ça, puis comme, C'est pour ça que ce qui vient comme ça au niveau du doute, tu peux l'écarter ou le laisser se développer. La faute, c'est pas de recevoir des messages, la faute, c'est de gonfler les messages. C'est-à-dire, si le doute vient, qu'est-ce que tu dois faire? Le chasser. Tu ne peux pas dire, non, moi je suis un sadique, les doutes n'arrivent même pas, ça n'existe pas. Les doutes arrivent, je vous garantis. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Si tu leur laisses une place dans ton corps, alors tu les développes, tu en fais des montagnes, là c'est un problème. Il faut les chasser tout de suite. Nachon, nachon. Toda rabba.